Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à l'émission Vitrine culturelle, l'émission qui nous parle des activités culturelles dans tout le Kamouraska. Aujourd'hui à l'émission, je reçois M. Denis Pelletier, président de la 15e édition du festival Bonjour la visite, ainsi qu'en deuxième partie, Mme Émilie Rondeau, artiste en arts visuels. M. Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette 15e édition du festival Bonjour la visite. Effectivement. Alors, pouvez-vous nous dire comment a commencé ce festival il y a déjà 15 ans? Déjà, au départ, il y avait eu la fête du 175e anniversaire, que j'ai eu la chance de présider. Et à la suite, on s'est dit, faut pas laisser tomber l'activité, étant donné que ça avait très bien fonctionné. Donc, des gens comme Mme Audis Soucy, Mme Céline Landelet et ainsi que Mme Danielle Turcotte ont pris les choses en main et ont démarré le festival au même endroit, dans le fond, que les fêtes avaient eu lieu. Et suite à ça, de là, s'est enchaîné. Le festival se déroule à Saint-Pascal. Oui. Alors, c'était lors des fêtes du 175e de Saint-Pascal. Oui. Et au cours de ces 15 années, quelles sont les nouveautés qui se sont rajoutées pour donner ce succès à cette 15e édition? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées au fil des ans. Des spectacles, on a augmenté les spectacles de qualité. On ne veut pas dire que les premiers n'étaient pas de qualité, mais je veux dire, les revenus étaient là, donc on pouvait à ce moment-là avoir des spectacles de qualité. On a le sport, le soccer, on rentrait en ligne de jeu. Les activités pour les jeunes aussi, on a amené des jeux gonflables, des choses comme ça. Donc tout ça a fait, au fil des ans, ça a fait que ça l'a fructifié, ça l'a augmenté d'année en année, là, aller jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu aussi, je pense, l'ajout d'un nouveau logo et d'un site web. Effectivement, cette année, pour le 15e, on s'est dit, pourquoi pas revamper, pourquoi pas donner le grand coup. Ce qui fait qu'on a changé notre logo. On a mis notre logo plus à la page, si on veut, ou plus adapté avec toutes les choses qu'on fait, les sports, les spectacles, etc. Et on a un nouveau site web. Je pourrais vous dire qu'avec réalisé par Karma Création, excusez, on a des nouvelles images promotionnelles et nouveaux sites web et on a fait appel à l'agence Hidalgo. Pour réaliser une vidéo promotionnelle disponible sur la page Facebook. Alors, tout un nouveau regard sur le festival. Exact. Page Facebook et site web, on a tout fait au complet. Un relooking. Ouais. Le festival se déroule du 3 au 6 août à Saint-Pascal. Ouais. Et quelles sont les nouveautés cette année ou quelle est la programmation de cette édition? Bien, si on y va au niveau des spectacles, si vous me permettez, je vais peut-être, étant donné qu'il y a beaucoup de choses, je vais quand même peut-être vous les énumérer. On avait, au niveau des spectacles, on a le jeudi soir, on a Tendance. Qui va être là. Le vendredi soir, on va y aller avec Rock de Nord. Il va y avoir la nouveauté cette année, c'est qu'on y va avec 3 spectacles par soir. Le vendredi, 3 spectacles par soir? Le vendredi et le samedi. On s'est dit pour le 15e, on va y mettre le paquet, on va essayer d'en mettre pour tout le monde. Ce qui fait que le vendredi, on y va avec le groupe Rock de Nord. Il va y avoir le groupe LBA Band. Et on termine, c'est ça, avec eux autres. Et puis, entre-temps, il va y avoir un autre groupe là, qui va faire les intermèdes et tout ce qui entre les deux spectacles, si on veut. Le samedi, là, c'est le gros show et le feu d'artifice qui va avoir lieu. Et en passant, cette année, on a upgradé le feu d'artifice. Donc, on avait déjà un feu d'artifice de qualité. Cette année, il devrait être supérieur encore. Donc, on va avoir le gros show. Ça va être, on commence avec Rock On, qui va jouer juste avant le feu d'artifice. Et après ça, on tombe avec Rock the Beach.
Donc OK. là, ça va être le party en ville, comme on dit, avec un Rock the Beach. Et on va avoir, dans le Rock the Beach, on va avoir la présence de noms reconnus comme Jean-François Brault, M. Bruno Pelletier. Donc, ça va... Alors, c'est des vedettes qui seront présents à ce moment-là Exact. lors du samedi soir. Absolument. OK. Et puis, suite à ça, pour terminer la soirée, quoi que mieux que de rocker, donc on y va avec Alcoolica. Donc, ça va rocker, comme on dit, aller jusqu'au... La toile va lever. La toile va lever. Donc, le dimanche, la soirée country qui était le jeudi soir, donc le dimanche, la soirée country revient, mais le dimanche soir. Et dans l'après-midi, il va y avoir le gala amateur pour le dimanche. Donc, beaucoup de choses. Et C'est ce qui fait le tour de toute la partie qui est au Spectacle. niveau spectacle. Maintenant, je pense que vous avez aussi un volet sportif qui est assez important. oui, on a le soccer, on a la balle, les tournois de balle, on a la pétanque qui s'est rajoutée cette année. On a deux très beaux terrains de pétanque à Saint-Pascal, donc il s'est rajouté la pétanque. Donc, beaucoup de choses au niveau du sportif. Le tennis aussi va être là. Donc, c'est tous des éléments qui sont là à toutes les années. La pétanque s'est rajoutée cette année, qui marche très bien. Si je parle du volet sportif, est-ce que le soccer s'adresse seulement au niveau des jeunes ou s'il y a une partie participation adulte aussi? C'est beaucoup au niveau des jeunes. OK. Je crois que c'est jusqu'à 17 ans, je pense, si ma mémoire est bonne. Là. Mais ça va à ce niveau-là. Et bien sûr, il y a les soupers aussi qu'il ne faudra pas oublier. Donc, À chaque soir, il y a un souper qui est offert. oui. Le jeudi soir, la nouveauté cette année, c'est qu'avec le Resto Pub, on va avoir des bouchées, des petites bouchées. Donc, ça, l'invitation est lancée. Ça, c'est la nouveauté cette année. Et le vendredi, on revient avec M. IGA on vient avec la lasagne. La fameuse lasagne qui vient tous les ans, qui est populaire. Donc, Oui, effectivement. Et que M. Tanguay. Avec M. Tanguay, avec IGA, une commandite à 100 %. C'est une collaboration depuis plusieurs années. Absolument, depuis plusieurs années. Et le samedi soir, la même chose, une collaboration depuis plusieurs années avec M. Louis Grenier, avec Provigo, OK. qui revient avec le Michoui. Les autres, c'est sûr que c'est du... les recettes reviennent à 100 % au festival. Donc, c'est très, très apprécié de ces deux commanditaires-là. Et ces recettes-là sont redistribuées au niveau de la municipalité? C'est que normalement, le but de Bonjour la visite, c'est de redonner à des... surtout comme exemple, le terrain de balle. Donc, on a donné des argents là-dessus. Ça revient à la communauté au niveau sportif surtout. OK, des infrastructures. Des infrastructures, c'est le mot que je cherchais, merci. Des infrastructures locales. Normalement, l'argent est redistribué, les profits sont redistribués là. Et le dimanche, c'est le fameux barbecue. Donc, il va avoir lieu aussi... Tous ces repas-là, tout se déroule sur le site qui est en avant de l'école secondaire à Saint-Pascal. Oui, c'est ça. Alors, il semble y avoir beaucoup de succès. Oui. Et est-ce que vous pensez que dans 10 ans, le festival sera encore là pour fêter son 25e? Bien, je l'espère. Il va très bien. Je ne verrai pas pourquoi ça arrêterait. Tant que les bénévoles, les commanditaires et la ville, tout ce monde-là est très, très actif, il n'y aura pas de problème. Je pense que le festival est là pour durer et j'y compte bien. En tout cas, c'est une fierté pour nous autres à Saint-Pascal d'avoir ce festival. Effectivement, c'est une formule gagnante des Oui. bénévoles, des activités Oui, de choix oui, et des musiciens, des groupes de grand calibre. Exact. Alors, M. Pelletier, je vous remercie beaucoup et c'est avec grand plaisir que nous allons participer du 3 au 6 août à cette activité, le festival Bonjour la visite. Merci de votre participation. On vous invite en grand nombre. Et on va se voir là-bas. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Daigle. Je suis travailleuse autonome en métier d'art. J'œuvre dans le secteur du textile et du verre. Si je parle du textile, dans le fond, je fais de la création textile, de la construction. Fait que je vais tricoter le fil pour créer des panneaux tricotés, des accessoires. J'ai un volet de mon entreprise qui est plus axé sur l'accessoire de mode. L'accessoire, le foulard, le collier tricoté, intégré avec du feutre, du tissage, tout ce qui est ornemental en textile. Je fais aussi de la pièce de recherche qui est de métisser le verre et le textile dans de la sculpture qui est plus pour un marché de galerie, d'exposition. Je vais par exemple, mettons, tisser des pièces en 3 dimensions ou est-ce que je vais venir ornementer avec des pièces en verre pour créer des œuvres d'expression qui ont quelque chose à dire, qui témoignent d'un propos. Je suis née à Montréal. J'ai une formation en textile et en verre. J'ai commencé mon parcours au début des années 2000 en métier d'art en étudiant à Espace Vert à Montréal. J'ai appris toutes les techniques, le verre soufflé, le thermoformage, le vitrail, le chalumeau. Puis ce que j'en garde pour le verre, c'est que j'aime beaucoup les arts du feu. Fait que c'est le verre qui se travaille à chaud. Fait que tout ce qui est le façonnage à la flamme, travailler dans la chaleur. À la fin de mon programme en verre, j'avais commencé à intégrer le textile. Puis je voulais bien le faire. Fait qu'en 2004, je suis allée étudier au Centre des textiles contemporains de Montréal, où j'ai appris tout ce qui est la construction textile. Fait que le tissage, le tricot, fabriquer le feutre, tout ce qui est l'ornementation, le décor des textiles. Quand je suis sortie de là, j'ai présenté une série de 12 œuvres qui étaient des œuvres murales en tissage en 3 dimensions. Je me suis spécialisée en tissage de fil de métal. Puis j'ai intégré le verre. Fait qu'on pouvait retrouver un tissage de fil de métal qui accueille du verre soufflé, par exemple. Fait que mon objectif est toujours dans un volet plus de faire de la recherche, de métisser 2 techniques. En 2014, j'ai déménagé à Kamouraska. Mon parcours m'a amené en région par l'attrait du fleuve, vouloir vivre autrement, avoir un espace d'atelier. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je pratique à Kamouraska, dans mon atelier, dans ma maison, pour le textile. Dans ma pratique artistique, comme je disais, j'ai deux volets à mon entreprise. Comme femme, j'aime pouvoir porter des accessoires où je me sens belle, rayonnante, en pleine force de moi-même. Donc, je crée des accessoires de mode qui démontrent, dans le fond, le côté féminin, le côté élégant, la beauté, combiner des matières. Fait que ce qui m'inspire beaucoup dans la construction textile, c'est vraiment le choix des fibres. Je vais utiliser des fibres plus naturelles, des couleurs vibrantes. C'est vraiment un jeu de matière, de combinaison. Dans la pièce de recherche, au niveau de mes inspirations, c'est beaucoup... puis même, je pense que dans ma production aussi, ça se remarque. Tout ce qui est le côté de la fertilité d'une idée. On part d'une idée, d'une matière, puis on l'amène à quelque chose. J'aime qu'on puisse remarquer le processus de réflexion dans le parcours, les étapes, qu'il y ait beaucoup de travail, qu'on vienne voir la complexité. Je vais aller fouiller la complexité d'un détail, je vais m'attarder. Fait que ce qui m'inspire, dans le fond, c'est de combiner les matières, mélanger les techniques, puis jouer avec les couleurs, jouer avec les compositions. Beaucoup, c'est ça. Tout ce qui est autour de la fertilité, la fécondité, autant comme femme, mais autant aussi au niveau de la pensée, de mener une idée à plus loin. Si je me projette plus loin, où est-ce que je me projette avec mes créations? Cette année, en 2017, je souligne mes 10 ans d'entreprise. On m'a toujours trouvée un peu audacieuse d'avoir 2 volets à mon entreprise, de conserver un volet production puis de conserver un volet de recherche et création. Je pense que 10 ans plus tard, je le mène à bien. Il y a des années où est-ce que je vais me focusser plus sur des nouveaux modèles en création. Il y a d'autres années où est-ce que je vais focusser plus sur de la recherche. J'ai accepté dans mon parcours qu'il y a des processus lents.
Je ne suis pas quelqu'un qui va sortir 18 modèles de colliers ou de foulards par année. J'aime prendre mon temps, prendre le temps de réfléchir. Je manque tranquillement, depuis 3 ans, j'habite à Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Je manque de plus en plus dans ma région. Je m'implique de plus en plus dans ma région. J'aime l'humain, j'aime la rencontre, j'aime la communauté. J'ai envie de voir mes créations évoluer dans ce sens-là. Donc, faire des expositions, continuer à peut-être faire des résidences d'artistes, éventuellement. J'aimerais bien aussi conserver le fait d'enseigner, transmettre les connaissances que j'ai. Je pense que je suis quelqu'un qui est passionné, qui a envie que le milieu culturel puis que les pratiques artistiques se développent, foisonnent, qu'il y ait comme un bouillonnement de tout ça. Fait que je me projette dans les mêmes sphères, volet production pour l'accessoire pour rendre l'art accessible, l'art portable, puis aussi le volet plus de recherche et création dans le métissage de techniques. Alors, en deuxième partie de l'émission, je reçois Émilie Rondeau, artiste en art visuel. Bonjour, Émilie. Bonjour. Alors, Émilie, tu es une artiste en art visuel. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours? Bon, alors bien, ça fait déjà 10 ans que je suis installée à Rivière-Ouelle et puis que je pratique la profession d'artiste en art visuel. J'avais fait des études, un bac à l'Université Concordia. Après ça, je suis allée à la maîtrise en Nouvelle-Écosse. Et puis, je faisais alors ce parcours-là là, entre la Nouvelle-Écosse et Montréal à plusieurs reprises. Et c'est un peu comme ça que ma démarche sur le paysage a pris place. Alors, on parle souvent d'art public et toi, tu es associée aux arts publics. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? On dirait que cette thématique-là du paysage aussi m'a emmenée à intervenir dans l'espace public, à sortir les œuvres du musée ou des centres d'exposition, et puis vraiment aller à l'extérieur. Alors c'est ça, oui, des œuvres qui sont dans l'espace public et puis avec tous les avantages que ça comporte. Hein, on le sait, ça l'inscrit l'art dans le quotidien des gens, ça permet aux gens au coin de la rue, sur le quai, dans la montagne, de voir des œuvres là, comme ça à proximité. Émilie, on t'associe souvent à l'art éphémère. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet élément de l'art? Oui, bien, on parle d'art éphémère, dans le fond, quand on sait que c'est pour une durée limitée, quelque chose qui s'inscrit de façon temporaire dans l'espace public. Là. Celle qu'on a vue beaucoup ici au niveau de la région, c'est celle qui était au niveau de la Côte-des-Chats. Oui, bien souvent, je pense que ça permet d'expérimenter, de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, d'utiliser des fois des matériaux qui sont non conventionnels aussi, que ce soit par l'idée de récupération ou différentes choses qu'on ne ferait pas nécessairement dans une idée de permanence et de durabilité. Fait que je pense pour les artistes, ça donne aussi beaucoup de latitude, puis c'est très intéressant de travailler de cette façon. Intéressant au niveau de la créativité. Tout à fait. Tu as un superbe projet cet été qui va avoir lieu à Rivière-Ouelle et c'est un projet inédit probablement aussi. Est-ce que tu veux nous en parler? Bon, je suis présentement à la conception de ce projet-là. En fait, ça consiste en des petites architectures, des petits modules qui seront installés au quai de Rivière-Ouelle pour une durée de 2 mois. Alors, on va débuter pour le mois d'août et se rendre jusqu'aux Journées de la culture. En fait, ce sont des petites architectures qui sont faites de différents matériaux ou même technologies qui sont développées dans la région. Alors, j'ai voulu travailler avec des partenaires qui sont autant Espace Bois avec leur bois brûlé, Arbol Cuisine qui m'aide dans la réalisation de tout ça. Je travaille avec Graphie à la Pocatière, les structures d'acier. Alors, c'est une façon de mettre en valeur le paysage, mais aussi des expertises qu'on a sur notre territoire et de fabriquer là, des œuvres. Alors, c'est vraiment à partir d'éléments ici, c'est un regroupement d'artistes de différents domaines, finalement, dans ton projet? Oui, d'artistes, d'artisans ou d'expertise, exactement, là, de différents fabricants. Puis de dire que moi, j'utilise ces matériaux-là dans le but de faire une installation participative que les gens pourront vraiment explorer, grimper, visiter, là. Puis tout le temps en lien avec notre expérience du paysage. Alors, il y a beaucoup de
de matières réfléchissantes, que ce soit des ombres colorées, des surfaces qui miroitent, puis dans le fond, d'inviter les gens à voir leur environnement différemment. C'est souvent ce que je recherche, là, changer l'expérience du lieu. Là. Et toi, présentement, toutes ces idées-là sont dans ta tête. Oui, c'est ça. Alors, tu vas les réaliser pour début août ou tu vas les réaliser pendant la période où ça va être exposé? Non, à partir de août, c'est vraiment quand l'œuvre sera installée, la fabrication va se faire préalablement. Alors là, je suis dans la commande des matériaux, puis dans l'idéation, puis ça s'en vient, là, que ça va commencer à se... Et quel a été le lien, ton idée de départ pour justement présenter ce projet? Il y a quelques années, j'avais travaillé sur la Chambre aux merveilles qui s'adressait au jeune public. Puis cette fois-ci, j'avais envie de faire une exposition qui soit, disons, plus grand public ou pour tout le monde, mais qui ait un peu cette idée-là de visiter, de faire un parcours dans le paysage, de changer les points de vue, puis qu'elle soit extérieure, qui me permettait de faire un peu de recherche et développement aussi pour mes projets en art public, essayer, expérimenter avec des matériaux différents, différentes choses, puis encore une fois, le rattacher au paysage, puis de changer tout ça, là, notre perception. Alors, toi qui es originaire de Saint-Hyacinthe, arrivé ici à Rivière-Ouelle avec l'immensité des paysages, ça doit être une source de création qui t'inspire énormément? Oui, tout à fait, puis je pense que ces petits modules-là, c'est l'ajout d'architecture comme ça dans le paysage est une façon aussi de l'habiter, de le transformer, puis d'après moi, c'est une réponse à cette étendue infinie et si belle là, de notre paysage. Est-ce qu'il y a un nom à ce projet que tu vas présenter? Présentement, il s'appelle « Moduler le paysage ». Moduler le paysage et une œuvre éphémère, mais est-ce que cette œuvre-là, on va pouvoir la revoir ou si elle va se terminer lors des Journées de la culture? On espère qu'elle sera transportable. C'était aussi cette idée-là de dire une œuvre qui pouvait s'adapter à différents endroits. Alors, cet été à Rivière-Ouelle, puis on espère qu'elle pourra voyager ailleurs au Bas-Saint-Laurent et même au-delà des frontières là, dans le futur. Est-ce qu'au niveau des Journées de la culture, il y aura un élément particulier avec l'œuvre ou si à ce moment-là, ça sera la fin de se dire que c'est une œuvre qui se termine? Bien, les gens pourront effectivement venir la voir, visiter, faire la déambulation. Là, elle sera encore là pour ça. Et puis, il va y avoir, dans le cadre des Journées de la culture, moi, je vais offrir un atelier de un peu sculpture, mini-installation, petite maquette que les gens pourront venir participer puis fabriquer des petites pièces là, un peu en réponse eux aussi à l'environnement, puis avec des matériaux similaires à l'œuvre. Alors, tu es une artiste en art visuel, mais aussi très proche de son milieu, très impliquée à vouloir faire connaître son milieu. Malgré qu'on le voit à tous les jours, tu nous donnes une autre vue de notre quotidien. Je vois que dans tout ce que tu fais, on a parlé d'art public, on a parlé de paysage, on parle d'art éphémère. Alors, tu es au cœur de ce mouvement qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de notre quotidien. Oui, bien, je l'espère. Puis même, je pense que j'y crois beaucoup à cette accessibilité-là de l'art, de dire, c'est pour ça aussi là, que je choisis d'aller dans l'espace public, l'art rend accessible à tous, de dire qu'on peut visiter tout ça gratuitement, que c'est là, c'est pour tout le monde, interpeller les gens aussi avec des lectures assez faciles ou différents points d'ancrage pour s'intéresser, qui piquent la curiosité, qui ont différentes qualités attractives pour que les gens puissent aborder l'art, puis se sentir interpellés aussi. Puis... Alors, Émilie Rondeau, c'est un rendez-vous à Rivière-Ouelle, au quai de Rivière-Ouelle, début août jusqu'à la fin septembre, aux Journées de la culture. C'est très intéressant et ta vision nous amène un peu plus loin dans l'art qu'on connaît. Merci beaucoup. Merci. Alors, un petit essai paru à l'automne dernier chez Boréal Compact de Akos Verbossi qui s'appelle Rhapsodie québécoise. Peut-être en avez-vous entendu parler parce qu'il y a eu de nombreuses recensions de ce petit essai à sa parution. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un livre que j'attendais. J'ai travaillé moi-même presque 18 ans dans le milieu de l'immigration et si vous êtes comme moi, la question de l'immigration au Québec, c'est une question centrale. On en parle quotidiennement, on se questionne sur les niveaux d'immigration, sur notre aptitude à bien franciser les immigrants, à les intégrer, à la fermeture des ordres professionnels.
On s'intéresse aussi à la question de la régionalisation, comment faire pour mieux réussir ça. Bref, c'est une question brûlante et voilà quelqu'un qui l'attaque de l'intérieur, je dirais. Ákos Verbossi est un Québécois d'origine hongroise. Il est arrivé au Québec à la fin des années 70 avec sa mère. Et avec lui, on découvre le Québec tel qu'il s'offre aux nouveaux arrivants, comme eux le découvrent à travers les méandres des programmes et des différents chemins qu'ils prennent, dans ce cas-ci que lui va prendre ainsi que sa famille, pour s'intégrer. Donc, on découvre l'intégration à l'école, les classes d'accueil, la francisation, l'encadrement communautaire, la découverte des enjeux linguistiques, l'incompréhension devant certaines questions constitutionnelles. Moi, j'ai toujours trouvé que le regard des auteurs d'origine étrangère sur le Québec nous enrichissait. C'est le cas de M. Verbossi, comme c'est le cas de Denis Laferrière ou de Boukhar Diouf ou de Kim Thuy, c'est toujours, ou de Julius Gray. En fait, il m'a souvent fait penser à Julius Gray, cet auteur. D'abord, c'est aussi un auteur qui a exercé sa plume en tant que journaliste dans le journal Métro avant d'écrire ce livre. Et donc, bien évidemment, c'est une écriture empreinte du style journalistique, assez vive, assez presque familière, très ironique, mais toujours bienveillante. Donc, c'est évidemment quelqu'un qui a le Québec à cœur et qui écrit pour enrichir. Il a un parcours intéressant. Il s'est rapidement engagé dans l'action communautaire, si on veut, c'est-à-dire que dès qu'il a été jeune adulte, il a commencé à s'impliquer dans les différents comités. Il a été commissaire scolaire pendant plusieurs années et il a été l'attaché politique de Mme de Courcy pendant le court gouvernement péquiste de 2012 à 2015. Et ça aussi, ça fait en sorte que sa description des enjeux, sa lecture des capacités du Québec à bien intégrer et de ce qu'il faudrait mettre en place pour bien intégrer les nouveaux arrivants est vraiment rafraîchissante. Je pense que c'est un auteur qui ne fait qu'amorcer une carrière d'essayiste et que nous allons le relire sous peu. À lire. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.